Il est 11 h, mesdames et messieurs, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mondico Télévision. Les commissariats provinciaux de la police nationale, ville de Kinshasa, a présenté au patron de la territoriale, à savoir le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, 1237 bandits urbains communément appelés Kuluna, lors d'une cérémonie spéciale dans l'enceinte du stade des martyrs de la Pentecôte. L'autorité a promis à ces incivils que leur sort ne se décidera qu'avec la prison où ils méritent d'être retenus. Images et commentaires suivez. Ce sont là les bandits urbains de la capitale. Un échantillon de 1237 colonnas arrêtés par les services de la police nationale durant les multiples patrouilles et opérations effectuées. Ces colonnas, condamnés à une prison certaine, ont été présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi Kakonde, qui n'a pas eu de la compassion pour ces violeurs, ces meurtriers, ces voleurs, ces brigands et barbares qui sèment la terreur et la panique dans tous les quartiers des 24 communes de la capitale. Suprême à sa instruction, je vous informe. Armée na la police bako sangana pona koluka kulu na bisika nyonso azali. Et on va vous arrêter partout où vous vous cachez. Bako kanga bino pe l'État a besoin de dessus du colonna bino. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a en plus, dans cette lutte contre le banditisme urbain, fait une annonce concernant les prochaines cibles qui seront traquées. J'instruis le commissaire provincial, Kobanana Ngonga O Nazoloba, Batu Oyo Batele Magana Babalabala Ana, na boulevard du 30 juin, Bazako Diembela na Mituka Batu. Bazo senga bambongo bazali koboto na batu ba téléphone kobanda boulevard du 30 juin ti boulevard Lumumba na aéroport bazali cible ya kokanga kobanda lelo. L'espoir de nombreuses familles et victimes est que la justice fasse pour cette fois son travail jusqu'au bout, c'est-à-dire que ces criminels subissent ce qu'ils méritent, la prison. Les conflits Teke-Yaka dans la province du Mai-Ndombe et ses environs, plusieurs voix s'élèvent de toutes parts pour la paix et la cohabitation pacifique. C'est dans ces cadres que le chef coutumier Iboula Siba Kivu de Kasongolunda séjourne à Kinshasa avec une forte délégation des chefs des groupements dans l'objectif de discuter avec les autorités sur les phénomènes Mobondo. Regardez. L'insécurité qui bat son plein dans la partie ouest du pays, précisément dans la province du Mai-Ndombe, vers Kwamut, entretenu par la milice Mobondo, le grand chef Iboula Siba Kianvu de Kasongolunda est à Kinshasa afin de rencontrer les autorités pour que les solutions efficaces soient trouvées pour taire définitivement ces phénomènes. À la tête d'une forte délégation de chefs de groupement et les notables, l'autorité coutumière invite le parti en conflit au cessez-le-feu. J'ai entendu parler du conflit Yaka-Teke où plusieurs Kiamvu venus de 4 coins du monde s'y mixés pour tenter d'y apporter une solution. Pour vous en convaincre, je vais vous parler de 2 chefs coutumiers Teke investis par les Kiamvu Kasongolunda. Il s'agit de Njili et de Takundi. Le phénomène Mobondo est un phénomène qui m'échappe, ne connaissant pas comment il est organisé. Je demanderai à toutes les parties prenantes à ce conflit de cesser les tueries. Que le chef de Teke comme de Yaka qui veulent avoir le pouvoir dans cette partie des terres viennent à Kasongolunda. Ils seront le bienvenu. Le chef Iboula Siba Kianvu appelle les autorités du pays à toujours prendre en compte le pouvoir coutumier qui est aujourd'hui en péril suite au non-respect de la coutume. Je ne viens pas pour le tourisme. Je suis à Kinshasa pour une cause ultime, le pouvoir coutumier qui est en péril.
Selon nous, selon notre coutume, l'intronisation doit nécessairement suivre les étapes. Et il y en a 4. 1. Tenue d'une assemblée de princes. 2. Désignation du successeur par ses pairs. 3. Intronisation par les Bakaka. 4. Transmission du dossier de l'investi au pouvoir public pour prendre acte. Qui sont ces Bakaka? Les Bakaka qui confèrent le pouvoir coutumier au Kiamvu sont les suivants. Il y a Kambamba, il y a Mwaku, il y a Buka et il y a Wanatanda. Il s'est noté que le conflit Tekeyaka a débuté depuis le mois de juin 2022 et ne cesse de faire le victime. Et pour finir, les députés nationaux Edouard Mwanga Chouchou continuent de comparaître devant la haute cour militaire en audience foraine à la prison militaire d'Indolo. La haute cour continue aussi avec la comparution de 3 commissaires provinciaux de la police nationale au Nord Kivu sur la gestion des munitions et des policiers qui avaient la charge de sécuriser la mine de la société minière de Bisunzu MSMB, allais-je dire, appartenant au prévenu Mwanga Chouchou. Suivez ces reportages. Après quelques jours de pause, les députés Edouard Mwanga Chouchou comparaît à nouveau devant la haute cour militaire. Il est poursuivi entre autres pour atteinte à la sûreté de l'État. À l'audience du mardi 13 juin, les juges ont continué d'auditionner les 3 officiers de la police nationale congolaise Nord Kivu sur la garde de la société minière de Bisunzu. Au moment où il a pris la parole, Edouard Mwanga Chouchou nie être le propriétaire de cette société. Pourquoi est-ce qu'avant de venir accuser, ils n'ont pas précisé qui est le propriétaire de SMB et de vous amener ici? Tout cela, parce que quand même on m'a accusé. Est-ce qu'il est sûr et c'est certain que c'est Mwanga Chouchou qui est le patron de SMB? L'officier du ministère public a sur les champs contredit les allégations du député Mwanga Chouchou. Selon l'organe de la loi, le prévenu a reconnu dans une déposition antérieure qu'il est le propriétaire promoteur de la SMB. La question 18. Est-ce vous le propriétaire de la société SMB? Réponse. Je suis le propriétaire promoteur, mais j'ai donné à mes enfants, tous les autres les enfants et tous les garçons. Je suis le propriétaire promoteur. Pour les avocats de la défense, il faudrait que la Cour fasse venir le conseiller spécial du chef en matière de sécurité pour tirer au clair cette affaire. Nous aimerions ceci, Monsieur le Président. Puisse votre Cour faire venir le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, parce que nous aurons certaines préoccupations. Parce que le même rapport, quand vous avez posé la question au commissaire divisionnaire, il vous a parlé des conflits Hutu et Tutsi. On nous parle même des conflits coopéralement SMB. Nous aurons certaines préoccupations à lui poser parce qu'à ce stade, il est supposé être auteur du rapport. La prochaine audience dans cette affaire aura lieu le vendredi, toujours à la prison militaire de Ndolo. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ces bulletins. Je vous dis à très bientôt sur Mondico Télévision.